Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Charles Piquet. Bonjour. Président du Parlement régional bruxellois. On a vu le reportage dans le journal tout à l'heure. Est-ce qu'une rentrée parlementaire sans une déclaration du gouvernement, c'est une vraie rentrée? Mais oui, c'est une vraie rentrée parce que le Parlement a quand même des travaux à exécuter indépendamment de la déclaration de politique générale. Et puis on rentre cette année un mois plus tôt. On est les premiers à rentrer, que le gouvernement demande de faire sa déclaration un peu plus tard, à la lumière notamment des impératifs budgétaires, etc. C'est pas normal du tout. Ouais, ce matin, le groupe du mouvement réformateur qui a fait preuve d'une certaine mauvaise humeur en quittant l'hémicycle, ça veut dire que tout le monde ne partage pas votre point de vue? Non, mais il le partageait au bureau du Parlement quand on a décidé de l'ordre de nos travaux. Donc il y a un peu de cinéma ici, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc il faut être correct. Quand on est d'accord pour travailler d'une certaine manière, on ne fait pas ce qu'ils ont fait ce matin. Mais bon, il n'y avait pas de caméra au bureau et il y avait des caméras au Parlement. Donc l'ordre du jour a été conclu à la majorité ou à l'unanimité? Oui, il y a eu une remarque de quelqu'un que je ne citerai pas, mais qui n'est pas du MR. Et donc voilà, c'est assez étonnant. Enfin bon, le cinéma c'est pour les loisirs, hein, mais pas pour le Parlement. Ouais. Est-ce que c'est important d'avoir un débat sur le vote électronique aujourd'hui? En tout cas, si ce n'est pas aujourd'hui, il faut le faire vite, parce que maintenant il faut décider, parce que je pense qu'un certain nombre de décisions doivent être prises, il faut commander des machines, etc. La Flandre, la Wallonie ont déjà choisi, et donc c'est important. Et c'est quand même un sujet qui s'inscrit dans ce que je veux pour cette année, c'est parler beaucoup de l'implication citoyenne, de la participation des citoyens, de la transparence, du travail politique. Et vous savez bien que la grande question, c'est oui, est-ce que le vote électronique ne cache pas une manipulation, etc. Et on a surtout eu un bug aux dernières élections avec plusieurs milliers de voix qui n'ont pas été comptabilisées pour les voix de préférence. Voilà. Donc il y a une méfiance par rapport aux techniques de votation, de vote. Et je pense qu'il faut épuiser ce sujet maintenant de manière à ce qu'avant la fin de l'année, on sache ce qu'on va faire. Épuiser ce sujet, ça veut dire qu'à la fin du débat aujourd'hui, on aura une indication claire de ce que recommandera le Parlement? Moi, je n'ai pas de conseil à donner aux parlementaires, mais je crois qu'il faudrait peut-être faire quelques auditions avant de trancher, parce que ce n'est pas entre votre papier électronique traditionnel, il y a encore d'autres méthodes qui ont déjà été expérimentées. Charles Piquet, on a bien compris que l'idéal démocratique, ou en tout cas la préférence des parlementaires, ce serait d'aller vers un vote électronique avec un système de ticketing, donc un ticket papier à côté qui permet de recompter en cas de contestation. Et on sait que ce système-là, c'est le plus cher. Est-ce qu'on a les moyens à Bruxelles de se le payer? On a fait cet essai dans 2 communes pilotes, dont la mienne et celle de Woluwe-Saint-Pierre. On sait comment ça marche, il faut voir en effet ce que ça coûtera. Et puis il y a encore d'autres qui sont pour le retour au vote papier, carrément. Donc je pense que le débat doit être épuisé. Les jeux sont ouverts. Ouais. Alors, débat sur le vote aujourd'hui. Demain, un débat sur l'accueil des réfugiés. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de ce débat? Là aussi, c'est le bureau qui a décidé? Oui, et ça c'est très simple. C'est parce que c'est très compliqué à expliquer aux gens, mais le lundi, c'est la rentrée du Parlement régional, on parle de matière régionale, et le mardi, ça c'est comme ça, c'est dans la loi, disons, entre guillemets, eh bien, c'est la commission communautaire commune, c'est les mêmes, mais là, on parle de matière communautaire. Comme il y a des matières régionales, de la communauté francophone et la communauté flamande à Bruxelles. Oui, et comme il y a des matières régionales, des compétences régionales, mais aussi des compétences communautaires, et comme on ne peut parler des compétences communautaires demain, eh bien, c'est demain qu'on aura le débat, en groupant évidemment les questions de toute nature qui concernent cette problématique. Oui, mais est-ce que c'est facile d'organiser un débat sur l'accueil des réfugiés au Parlement régional, sur une matière bicommunautaire qui relève à la fois des communautés, mais aussi du fédéral, puisque l'essentiel de la compétence quand même sur le droit d'asile relève du fédéral. On a bien vu que ce qui coinçait, c'était l'Office des étrangers, c'est le fédéral. On a bien vu que la problématique de l'accueil, elle dépend aussi des communes, et notamment de la ville de Bruxelles. Pourquoi est-ce que le Parlement régional s'en saisit? Parce qu'il y a beaucoup de compétences qui sont liées évidemment aux compétences régionales. C'est la tutelle des communes, c'est toutes les matières dites personnalisables, qui sont des matières sociales, etc. C'est le parcours d'intégration, par exemple. On parlera de ça demain. Voilà, on va parler de ça. Et puis, vous savez, dans beaucoup de matières, on est toujours comme ça, entre plusieurs zones de compétences fédérales, communautaires, etc. C'est le propre de notre pays. Mais imaginez que demain, on ne parle pas, aujourd'hui, qu'on n'ait pas parlé de cette problématique des réfugiés, alors que c'est un immense test pour tous les niveaux de pouvoir et pour l'Europe aussi. Moi, je dis, c'est vraiment, nous sommes à un tournant ici en ce qui concerne la cohésion européenne, notamment. Est-ce que l'accueil des réfugiés, il a été à la hauteur en Belgique?
Non, on n'a pas anticipé ce qui allait arriver, or c'était quand même visible depuis un certain temps. Il faut mettre les moyens pour traiter rapidement les dossiers, pour pouvoir faire des tris. Parce que sinon, on va avoir vraiment plusieurs problèmes. D'abord, il y aura la cohésion européenne, il faut une solidarité, il faut qu'on ait un débat sur Schengen, un débat sur les quotas, etc. Vous avez suivi ça comme moi. Il faut aussi se rendre compte qu'on est dans une situation, il faut rappeler ce que c'est un réfugié politique, parce qu'il ne faut pas galvauder cette définition. Il y a aussi des gens qui cherchent... C'est-à-dire que ceux qui sont en danger pour avoir droit au statut, oui. Et ceux qui viennent plutôt pour des espérances économiques, on va dire ça comme ça, écoutez, ne devraient pas l'avoir. Je suppose. C'est pour ça qu'il faut recentrer le débat sur ce que vraiment l'asile politique. Et je pense, mais ce n'est pas au gouvernement bruxellois ni au Parlement bruxellois d'en parler, mais il y aura l'immense débat de l'ingérence militaire éventuellement, parce que, vous savez, le monde maintenant est tout petit et tous les problèmes sont proches de nous. Et donc, voilà, on est parti pour longtemps dans un débat difficile où il faut être peut-être généreux, mais aussi quand même réaliste et pragmatique. Alors, ce débat, il sera à suivre demain sur Télé Bruxelles. Vous avez accordé une interview au journal Le Soir ce matin et vous y dites que le monde politique traverse une crise politique entre les politiques et les citoyens comme je n'en ai jamais connu. C'est signé Charles Piquet. Oui, vous avez une petite carrière politique derrière vous, donc ça veut dire que la situation est... J'ai quand même une observation de ce qu'est la politique depuis certain temps quand même. C'est comme ça. Et donc, il y a une panne de la démocratie représentative. D'ailleurs, vous voyez tous ces essais, toutes ces idées qui circulent, comment on revivifie, comment on rajeunit la démocratie représentative. Alors, est-ce que vous allez les appliquer, ces idées, au Parlement bruxellois? On a comme ça des pistes qui sont... Il y a d'abord des choses qui sont déjà en cours. On va parler du droit de pétition, par exemple. Bon, il y a plein de pétitions qui circulent comme ça. Mais les pétitions n'arrivent jamais au Parlement bruxellois. Eh bien, il faudrait qu'on puisse traiter des pétitions, justement, donner un suivi, parce que souvent il y a une pétition, il n'y a pas de suivi. Et puis, ça, on en a déjà parlé. Vous aviez dit que vous aviez mis le dossier à l'étude, il y a eu des réunions. Voilà, on a le projet. Est-ce que ça avance? Le projet est prêt. Alors, à partir de combien de signatures on considérera qu'une pétition doit être absolument transmise aux parlementaires? Le droit de pétition est un droit qui peut même être individualisé. Ce qu'il faut savoir, c'est le traitement qu'on réserve à une pétition de 3 personnes ou à une pétition de 10 000 ou 30 000 personnes, ce n'est pas la même chose. Et par exemple, il faut donner suite, à mon avis, à toutes les pétitions, ça peut même être un courrier ou quoi, c'est de la confiance du citoyen qui est en jeu. Mais quand il s'agit de pétitions avec un nombre significatif de signataires, il faut peut-être faire des auditions, il faut peut-être exiger une réponse du gouvernement. Donc il y a des modalités qui vont être discutées bientôt. Et ce sera quoi le seuil? 10 000, 20 000, 100 000? Ça, c'est en discussion. Il est évident qu'on ne peut pas non plus organiser des auditions pour un nombre de pétitionnaires qui est très limité, mais bon. Alors l'opposition, mouvement réformateur, estime qu'on ne l'entend pas au Parlement bruxellois et que sur les 59 propositions qui ont été débattues proposées par le groupe, 52 n'ont même pas été inscrites à l'ordre du jour des commissions, donc ne seront pas débattues. Oui, c'est un problème des commissions, parce qu'il y a eu recevabilité de ces propositions. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, il faut accepter un certain nombre de propositions. Il ne faut pas commencer à censurer les demandes de dépôt de propositions. Mais alors les commissions doivent s'organiser. D'ailleurs, le maire a lui-même 2 présidences de commission. Mais vous savez, ce que je constate aussi, et on me le reproche même parfois au gouvernement, gentiment, en disant « tu nous donnes du travail », c'est qu'on accepte beaucoup d'interpellations, de questions adressées aux ministres. S'il faut en plus examiner les propositions d'ordonnance, ça fait des encombrements aussi, mais il y a une autre raison. La raison, c'est que, moi je fais de la politique depuis un certain temps, l'opposition, quand elle sait, et c'est de bonne guerre, quand elle sait que le gouvernement va déposer un projet, par exemple sur les réformes fiscales, vient évidemment avec un tas de propositions pour dire « j'ai été le premier à dire qu'il faut faire ceci ou cela », et à un moment donné, on dit « on va regrouper tous les projets du gouvernement, les propositions faites par l'opposition, et donc bientôt nous allons commencer l'audition des experts en matière de réforme fiscale que M. Van Engel avait choisi. » Ça veut dire qu'il n'y a pas de critique sous-jacente de la présidence piquée par l'opposition? Parce que vous avez renvoyé vers les présidents de commission. Non, je ne l'ai pas entendu comme tel. Je l'ai pas entendu comme tel, mais pas dire
que l'opposition est muselée. Enfin, tout ça fait partie du cinéma politique, mais je pense qu'il y a une ambiance qui est plutôt positive et constructive au Parlement et les travaux se déroulent bien. Mais après, c'est la rentrée, hein, il faut quand même bien dire quelque chose. Alors, je voudrais qu'on quitte le costume de président du Parlement pour prendre celui de bourgmestre de Saint-Gilles. La gare du Midi, on a vu qu'il y a eu un petit blocage, en tout cas de petites frictions dans les projets d'aménagement. Le schéma directeur a été refusé par la SNCB. Rudy Hervost et la SNCB se sont vus. Est-ce qu'on a un déblocage en vue? Est-ce que le train va pouvoir partir? Ce schéma directeur, il était souhaité, puisque moi j'en ai lancé un très vieux dossier. Hein. Mais on a donc réalisé schéma directeur, Rudy Vervoort l'a présenté, etc. Depuis, la SNCB a dit qu'elle était totalement limitée dans ses moyens. Je ne vous dis pas les montants qu'on m'a dit qu'ils étaient prêts à mettre sur la table, c'était dérisoire, et ça va d'abord aller, je peux comprendre, la sécurisation des quais et tout ça. Et donc maintenant, il faut voir ce qui est possible. Alors la SNCB peut se chercher des partenaires financiers éventuellement, ça c'est son affaire, mais ça a été toujours un problème dans ce quartier-là, c'est que la SNCB aurait dû être un élément promoteur d'un renouveau de l'image de ce quartier et a insuffisamment investi. Et donc maintenant, le bourgmestre de Saint-Gilles dit quoi? La SNCB doit aménager, il faut passer en force, il faut l'imposer à la SNCB, comme le sous-entendait Pascal Smet la semaine dernière? Il faut l'imposer, mais il faut avoir l'argent. Hein. Il faut que la SNCB puisse avoir une capacité d'investissement, mais il faut peut-être réaliser des projets moins ambitieux que ce que le schéma directeur avait programmé. Et puis, vous êtes quand même souvent dans le schéma directeur sur des terrains qui appartiennent à la SNCB. Alors, il faut quand même bien l'accord du propriétaire pour négocier quelque chose. Merci d'avoir été avec nous, Charles Piquet. Je rappelle donc que demain, à partir de 10h, nous retransmettons en direct sur Télé Bruxelles les débats du Parlement régional bruxellois consacrés notamment à la problématique de l'accueil des candidats réfugiés. Et puis demain, à 12h45, c'est le bourgmestre de Linkebeek, Damien Thierry, qui sera notre invité. À demain.